Et si l'Iran, une nation si souvent à la une des tensions mondiales, était au centre des prophéties bibliques millénaires? Cette question peut sembler surprenante, mais elle révèle une réalité fascinante. Dans les récits anciens comme dans les événements contemporains, l'Iran, autrefois connu sous le nom de Perse, est bien plus qu'un acteur géopolitique. La Bible le mentionne à plusieurs reprises, le plaçant dans des scénarios prophétiques majeurs liés au temps de la fin. Cette nation, au cœur des tensions modernes, forge des alliances stratégiques avec la Russie et la Turquie, tout en défiant Israël et l'Occident. Ces développements reflètent-ils des prophéties anciennes? Revenons à Ézéchiel 38:5, où la Perse est décrite comme un des alliés dans une grande coalition contre Israël. Ce voyage entre passé, présent et futur ne se limite pas à des faits historiques ou géopolitiques. Il nous offre des leçons spirituelles puissantes. Explorons ensemble le rôle prophétique de l'Iran et ce qu'il signifie pour notre monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La Perse dans les Écritures. Un instrument divin. La Perse, empire vaste et influent de l'Antiquité, occupe une place particulière dans la Bible. Contrairement à d'autres nations païennes qui se sont opposées à Israël, la Perse a été utilisée par Dieu pour accomplir des étapes cruciales dans l'histoire du peuple élu. Ce rôle est particulièrement mis en lumière à travers la figure de Cyrus le Grand, roi de Perse, dont les actions ont marqué un tournant dans l'histoire des Juifs. Dans Ésaïe 45, verset 1, Dieu appelle Cyrus son oint, un titre habituellement réservé au roi d'Israël. Cette appellation montre que, bien que Cyrus n'adora pas le Dieu d'Israël, il était un outil choisi par Dieu pour libérer les Juifs de leur captivité babylonienne. Sous son règne, un décret fut émis permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple détruit. Esdras 1er, versets 2 à 4. Ce geste exceptionnel a non seulement restauré l'espoir parmi les Juifs, mais il a également marqué un accomplissement prophétique, prouvant que les promesses de Dieu se réalisent toujours. Un exemple de soumission à la volonté divine. L'histoire de Cyrus montre que Dieu peut utiliser même des dirigeants païens pour accomplir ses desseins. Ce récit nous enseigne une leçon puissante. La souveraineté de Dieu dépasse les croyances, les systèmes politiques et les structures humaines. Ce qui peut sembler imprévisible ou même contradictoire à nos yeux humains s'inscrit souvent dans un plan divin plus grand. Pour les croyants, cet exemple nous invite à faire confiance à Dieu, même dans des circonstances inattendues ou face à des dirigeants ou des nations qui ne partagent pas notre foi. Cela nous rappelle également que l'amour et la puissance de Dieu ne sont pas limités à ceux qui le reconnaissent, mais qui l'œuvrent pour le bien de son peuple, souvent de manière inattendue. Aujourd'hui, l'Iran, héritier de la Perse, se trouve à nouveau au centre des événements mondiaux. Bien que son rôle soit souvent perçu comme antagoniste à la paix mondiale et particulièrement à Israël, les croyants doivent se rappeler que Dieu peut toujours agir à travers cette nation. La montée de l'Iran comme puissance régionale au Moyen-Orient peut être perçue non seulement comme une menace, mais aussi comme une partie d'un plan divin en cours, dont le sens se dévoilera en temps voulu. La coalition prophétique de Gog et Magog. Dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, le prophète décrit un scénario apocalyptique où Israël est attaqué par une coalition de nations dirigée par un chef nommé Gog, issu du pays de Magog. La Perse, correspondant à l'Iran moderne, est mentionnée comme l'un des alliés clés de cette alliance, aux côtés de nations comme la Russie, Rosh, la Turquie, Togarma et la Libye, Put. Ce conflit prophétisé n'est pas simplement une guerre terrestre, il symbolise une opposition ultime contre Dieu et son peuple. Les armées coalisées visent à envahir Israël, mais cette tentative est stoppée par une intervention divine spectaculaire. Dieu répond avec des tremblements de terre, des fléaux et la confusion parmi les armées ennemies,
assurant la victoire d'Israël. Ce passage montre que, même face à des forces écrasantes, la protection divine est infaillible. Une réalité contemporaine troublante. Le récit d'Ézéchiel semble s'aligner de manière frappante avec certains développements actuels. Les alliances militaires entre l'Iran, la Russie et la Turquie, qui se renforcent de manière stratégique, rappellent la coalition prophétique décrite dans les Écritures. Ces nations, bien que diverses dans leurs objectifs, partagent une opposition commune à Israël. La collaboration militaire entre l'Iran et la Russie en Syrie, où les deux nations soutiennent le régime de Bachar al-Assad, est un exemple concret de leur rapprochement. La Turquie, bien qu'officiellement membre de l'OTAN, maintient également des relations stratégiques avec ces deux pays, notamment sur des questions économiques et énergétiques. Les ambitions nucléaires de l'Iran et ses appels publics à la destruction d'Israël reflètent également une hostilité intense que les prophéties d'Ézéchiel semblaient anticiper. Ces développements sont-ils les prémices de la guerre de Gog et Magog? Bien que les prophéties n'offrent pas de calendrier précis, les parallèles entre les alliances modernes et les descriptions bibliques poussent à la réflexion. Ces événements nous rappellent que les prophéties bibliques sont vivantes et pertinentes, nous appelant à rester vigilants et spirituellement préparés. Ils soulignent également l'importance de prier pour Israël, pour la paix mondiale et pour une meilleure compréhension du rôle que chaque nation joue dans le plan de Dieu. La promesse à Abraham, une bénédiction et un avertissement. Dans Genèse 12, verset 3, Dieu fait une déclaration fondamentale à Abraham. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Cette promesse n'est pas simplement destinée à Abraham en tant qu'individu, mais à sa descendance, le peuple d'Israël. Elle souligne la relation spéciale entre Dieu et Israël, une relation qui est au cœur des prophéties bibliques. Ce verset met également en lumière une vérité spirituelle universelle. La manière dont les nations traitent Israël reflète souvent leur alignement sur les principes divins. Les nations qui bénissent Israël reçoivent des bénédictions en retour, tandis que celles qui s'opposent à Israël s'exposent à la désapprobation divine. L'Iran, dans sa posture actuelle, incarne parfaitement la prophétie de l'opposition à Israël. Depuis des décennies, cette nation adopte une rhétorique agressive envers Israël, le qualifiant de entité sioniste illégitime et appelant ouvertement à sa destruction. Ces paroles ne se limitent pas à des discours, elles s'accompagnent d'actions concrètes. L'Iran a considérablement étendu son influence militaire au Moyen-Orient. En Syrie, par exemple, il a établi des bases militaires et soutient activement le régime de Bachar al-Assad. Ce positionnement stratégique met Israël directement en danger, car ses bases se trouvent à proximité de ses frontières nord. En 2021, des attaques aériennes attribuées à Israël ont visé des bases militaires iraniennes en Syrie, empêchant le transfert d'armes sophistiquées aux groupes armés opérant contre Israël. L'Iran est également engagé dans un programme nucléaire controversé, que beaucoup de nations considèrent comme une menace directe pour Israël. Bien que l'Iran affirme que son programme est destiné à des fins pacifiques, de nombreux experts craignent que l'objectif ultime soit de développer des armes nucléaires. Cette situation rappelle Ézéchiel 38, verset 8, où Israël est décrit comme une cible après son rétablissement en tant que nation. Après de longs jours, tu seras convoqué. Dans les derniers jours, tu viendras contre le pays ramené d'entre les nations. Ce verset semble prophétiser une attaque planifiée contre un Israël restauré et prospère, un scénario qui correspond parfaitement aux tensions actuelles. Israël, conscient de ces menaces, a pris des mesures préventives. Des rapports récents font état de plans pour des frappes préventives contre les installations nucléaires iraniennes. Ces tensions constantes entre les deux nations illustrent une opposition prophétisée et maintenue à travers les âges. En 2023,
Des exercices militaires conjoints entre Israël et les États-Unis ont simulé des frappes contre des cibles iraniennes. Ces actions montrent à quel point la menace iranienne est prise au sérieux par Israël et ses alliés. Dans Psaume 122, verset 6, nous sommes exhortés à prier pour la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent de la tranquillité. Cette prière n'est pas seulement une expression de soutien pour une nation, mais un acte spirituel qui s'aligne sur le plan de Dieu. Lorsque nous prions pour Israël, nous participons à son œuvre et proclamons notre foi en sa souveraineté. Perspective spirituelle. La tension entre Israël et ses ennemis nous rappelle le combat spirituel qui se déroule dans les coulisses. Israël est non seulement une nation, mais un symbole du peuple de Dieu, souvent ciblé par les forces du mal. Mobiliser les communautés chrétiennes. Face à ces tensions, les croyants ont un rôle actif à jouer. Des veillées de prière spécifiques pour Israël et pour les nations impliquées peuvent être organisées non seulement pour demander la paix, mais aussi pour prier pour une transformation des cœurs. Prier pour la sagesse des dirigeants mondiaux. Demander à Dieu d'accorder discernement et sagesse aux leaders mondiaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et non pour l'escalade des conflits. Prier pour les ennemis d'Israël. Comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 5, verset 44, nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Cela inclut prier pour que les dirigeants iraniens abandonnent leur hostilité et recherchent des solutions pacifiques. Ces événements, bien qu'inquiétants, nous rappellent que Dieu contrôle l'histoire. Il nous invite à renforcer notre foi, à méditer sur les Écritures et à témoigner de l'amour de Dieu dans un monde troublé. Dans les moments les plus sombres de l'histoire, Dieu a toujours promis de se tenir aux côtés de son peuple, Israël. Ézéchiel 38, verset 21, illustre cette assurance divine. « J'appellerai l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur Dieu. L'épée de chacun se tournera contre son frère. » Ce passage prophétique dépeint une intervention divine spectaculaire où Dieu déjouera les plans des ennemis d'Israël, plongeant leurs armées dans la confusion. Cette promesse n'est pas seulement une prophétie future, mais un rappel puissant du rôle actif de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Un parallèle frappant peut être établi avec la guerre des 6 jours en 1967. Israël, entouré de nations hostiles et surpassé en nombre, a remporté une victoire rapide et décisive. Bien que cette victoire soit attribuée à la stratégie militaire et au courage des soldats israéliens, beaucoup y voient également une manifestation de la protection divine. Les récits des survivants parlent de moments inexpliqués où les armées ennemies se sont retirées ou ont été confuses, rappelant Ézéchiel 38, verset 21. Ces exemples démontrent que puissance divine se manifeste, assurant que le plan de Dieu ne sera jamais contrecarré par les forces humaines ou spirituelles. Pour les croyants, la promesse de Dieu de protéger Israël est aussi une assurance personnelle. Si Dieu est fidèle envers son peuple élu, il sera également fidèle envers ses enfants spirituels. Cela nous invite à vivre avec confiance, sachant que Dieu est en contrôle, même lorsque les circonstances semblent chaotiques ou menaçantes. Dans un monde marqué par des conflits, des tensions géopolitiques et des incertitudes économiques, ces prophéties d'intervention divine nous rappellent que Dieu n'est jamais absent. Bien que les nations puissent se conspirer, les alliances se former et les guerres éclater, Dieu demeure souverain, guidant les événements selon son plan parfait. Psaume 46, verset 11 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Ce verset invite les croyants à trouver la paix dans la souveraineté de Dieu, même lorsque le chaos semble régner. Face aux défis modernes, les croyants sont appelés à renforcer leur relation avec Dieu à travers la prière et la méditation sur sa parole.
Prier pour Israël, pour la paix dans le monde et pour la sagesse des dirigeants est une réponse spirituelle puissante aux événements mondiaux. Prenez un temps chaque jour pour prier spécifiquement pour les nations impliquées dans des conflits, en demandant à Dieu de guider leurs dirigeants vers des solutions pacifiques. Organisez des veillées de prière en groupe pour unir les croyants dans cette intercession. Dans Matthieu 14, versets 27 à 31, Jésus encourage Pierre à marcher sur l'eau malgré la tempête environnante. Lorsque Pierre doute et commence à couler, Jésus tend la main pour le sauver, en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» De la même manière, les croyants doivent apprendre à regarder au-delà des tempêtes de la vie et à garder les yeux fixés sur Dieu. Les événements actuels ne sont pas une raison de céder à la peur, mais une opportunité de renforcer notre foi. Matthieu 24, verset 42, exhorte les croyants. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cette vigilance ne se limite pas à surveiller les événements mondiaux, mais implique une préparation spirituelle active. Étudiez les prophéties bibliques pour discerner les signes des temps. Deuxième, partagez l'Évangile avec ceux qui cherchent des réponses face aux incertitudes mondiales. Troisième, vivre avec une perspective éternelle en se rappelant que ce monde est temporaire et que notre véritable espérance réside en Christ. Alors que le monde devient de plus en plus incertain, les croyants peuvent trouver la paix dans les promesses de Dieu. Apocalypse 22, verset 13 déclare que Dieu est l'alpha et l'oméga, celui qui contrôle le début et la fin de l'histoire. Cela nous rappelle que malgré les forces en jeu, la victoire ultime appartient à Dieu. Les prophéties bibliques sur l'intervention divine et le rôle des nations dans les temps de la fin ne sont pas des récits passés, mais des vérités vivantes qui éclairent notre époque. Elles nous invitent à renforcer notre foi, à prier pour la paix et à agir en témoin de l'amour de Dieu dans un monde troublé. Comment vous préparez-vous spirituellement face à ces événements prophétiques? Prenez le temps de réfléchir, de prier et de partager cette espérance avec d'autres. Ensemble, engageons-nous à vivre avec foi et vigilance, en restant fermes dans l'assurance que Dieu tient l'histoire dans ses mains.